Bonjour à tous, le choix est fait, la cuvée 2.0 structurée sera élevée en barriques. Pas n'importe quelle barrique, les barriques de Ludovic Tremaud, le joaillier de la tonnellerie à Beaune. Pour preuve, il a fait le choix de la qualité, l'extrême qualité. 4 à 5 barriques au maximum sortent de ses ateliers par jour. Un artisan qui a fait ses preuves dans les plus grandes maisons aux alentours. Aujourd'hui, on va faire le tour de son atelier et puis il va nous montrer comment on fabrique une barrique, quels sont les diverses process de fabrication de la barrique. C'est donc ce que l'équipe Q-Wine est venue chercher auprès de Ludovic à Beaune. La barrique la plus adaptée à la cuvée 2.0 structurée. On est venu avec notre bouteille de dégustation, on déguste avec Ludovic, il nous dit ce qu'il en pense. Ludovic, à toi. Alors, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, ce qui serait le plus adapté sur ce type de vin. Ouais. Très belle structure, Ouais. et également un joli fruit. Un joli fruit, ouais. C'est notre chauffe maison, qu'une chauffe vraiment tout en douceur D'accord. et qui est très très longue. Donc ça permettra de mettre en avant le fruit Ouais. tout en gardant toujours cette belle structure. Et Ok. je pense que c'est ce qui s'adaptera mieux là-dessus. On te fait confiance pour le fruit, il faut le préserver. La On fera structure, le maximum. c'est ton travail. On y va? On y va. Allez, on va voir ça de plus près. Nous sommes donc maintenant au centre de l'atelier de chauffe de Ludovic. Toute petite structure, on vous avait prévenu, hein. Un artisan. Première étape, c'est donc la préchauffe à l'aide de la chaleur et de l'humidité. D'ailleurs, la barrique fume encore, là, hein. C'est de l'eau en fait qui s'évapore. Les deux actions, chaleur-humidité combinées, permettent d'assouplir les bois. Et ensuite, avec le treuil ici, il va former la barrique et ainsi pouvoir la cintrer petit à petit pour pouvoir vraiment dessiner cette forme ovale de la barrique. Donc la deuxième étape ici, c'est la recuite. Ludovic va nous en parler. Donc il a formé sa barrique et là, je vous garantis, il fait chaud, ça sent bon. Qu'est-ce qui se passe là, Ludovic? Alors ce qui se passe, là on va recuire le tonneau tranquillement avec les chutes issues du processus de fabrication. Ouais. Et c'est là qu'on va apporter les arômes en fait pour l'élevage ensuite du vin. D'accord, donc le feu pénètre dans le bois, c'est ça? Le feu pénètre dans le bois tranquillement et Il le cuit tout doucement. Voilà, ça le cuit tout doucement. Et après on va choisir si on laisse plus ou moins longtemps le fût pour apporter tel ou tel arôme, plutôt vanille, plutôt vanillé, plutôt grillé, plutôt toasté. Ok, ok. Plus on va laisser le fût longtemps sur le feu, plus on se dirige vers quel type d'arôme? Alors plus on va se diriger sur des arômes un peu de toasté, grillé, après fumé. D'accord. Et moins on le laissera sur le feu, plus on sera sur du bois plutôt frais. D'accord. Et l'idéal c'est de trouver vraiment le bon compromis pour que le boisé soit le plus intégré possible. Ok. C'est ce qu'on va faire pour vous, trouver le bon compromis. Vincent, tu vois, normalement on a le feu. Il devrait être prêt. On va sentir les arômes. On sent ces arômes de beurré, de vanillé. Donc ça c'est vraiment notre chauffe, c'est ce qu'on sait faire le mieux, c'est notre chauffe moyenne longue. C'est ce qui permettra vraiment de respecter le fruit du vin. On aura vraiment un boisé qui sera complètement intégré. Et moi ça m'intéresse. Je pourrais voir l'intérieur. Voilà les amis, ça c'est la preuve.
Ludovic respecte le chêne et ce chêne respectera votre vin. C'est intact, il n'y a pas trop de brûlé. Il y a quelques années, effectivement, le fût aurait été tout noir. Ce serait beaucoup trop toasté, beaucoup trop vanillé. Ici, c'est juste l'idéal, le bon compromis.